Aujourd'hui, je te présente mes 3 piliers essentiels quand je construis un système durable de perte de gras à destination de mes clients et qui permet de durer dans le temps et aussi de mieux s'affûter pour retrouver un physique que l'on aime. Avant ça, je vais me représenter. Je suis Mathieu, 39 ans, créateur de la méthode MM et j'accompagne des cadres et entrepreneurs de plus de 30 ans qui, dans un environnement hyper intense, cherchent à perdre du poids et retrouver de l'énergie et un physique qui leur correspond. Du coup, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre toutes les vidéos et je te présente souvent des interviews, des retours clients du coup et aussi également des conseils que tu peux appliquer au quotidien. Donc je reviens sur mon propos de départ, à savoir mes 3 piliers. Et le premier, c'est la création d'un déficit calorique réel. Pourquoi je te dis ça? En général, beaucoup ont conscience qu'il faut créer un déficit calorique pour perdre du gras, ça c'est prouvé par la science, mais ils ont du mal à le mettre en œuvre pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils sous-estiment leur portion et bien souvent ils se retrouvent en surplus calorique. Donc on va sous-estimer les portions de nourriture, oublier le petit gâteau pris à droite, pris à gauche. Et ça va créer en fait finalement un faux déficit calorique et on va s'étonner de ne pas perdre de gras. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il y a l'utilisation des photos. Lorsqu'on prend la nourriture en photo, les études ont montré qu'en fait les IA elles ont tendance à sous-estimer la ration calorique de 30 à 50%, ce qui est quand même énorme. Le second problème, c'est que certains vont créer un déficit calorique tellement important que ça va pas être tenable. Ils vont le faire pendant peut-être 1 mois, 2 mois, et après ils vont reprendre tout le poids qui avait été perdu. Donc la règle numéro 1, c'est d'abord d'identifier les besoins de la personne, quels sont ses besoins en macronutriments, protéines, glucides, lipides, réajuster tout ça et créer un déficit qui va être tenable de 3 à 500 kcal. Comment? En ayant un déficit qui soit créé par les macros qui correspondent vraiment à la personne et aussi en bougeant nettement plus, en faisant plus de sport pour que ce déficit soit à la fois lié à l'alimentation mais aussi à la dépense physique. Et donc quand on a créé un déficit calorique qui est tenable, eh bien ça peut durer jusqu'à la perte de poids recherchée. Ensuite, on repassera sur de l'équilibre calorique. Pourquoi? Parce qu'un déficit qui est prolongé trop longtemps, ça va conduire à de la fatigue et ça peut avoir des impacts au niveau hormonal et au niveau de ton énergie au quotidien. D'ailleurs, on s'aperçoit souvent que les personnes qui cherchent à perdre du gras consomment pas suffisamment de protéines, à peine de quoi maintenir la masse musculaire. On rappelle que c'est entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps pour maintenir ta masse musculaire. Bien souvent, on retrouve des personnes qui vont être à 0,5, 0,6 et donc ils sont en déficit de protéines, également en déficit de fibres. Chez un homme de plus de 30 ans, on va considérer une consommation de 30 grammes de fibres par jour. Moi, sur les personnes que j'accompagne, souvent, ils sont entre 10 et 15 grammes, soit 2 fois moins que la dose journalière qui est recommandée. Mon second pilier, c'est la pyramide inversée. Souvent, les entrepreneurs que j'accompagne, eh bien, ils ont tendance à skipper le petit déjeuner, prendre un déjeuner sur le pouce et manger une grosse ration le soir. Donc pas idéal pour la digestion et pour le sommeil. Or, on sait que le sommeil, c'est ce qui va réguler tes hormones de la satiété et influencer tes futurs choix alimentaires. Donc si le sommeil n'est pas bien et de bonne qualité, tu risques d'avoir des comportements alimentaires qui vont aller à l'encontre de ce que tu recherches. Sans compter qu'un sommeil de mauvaise qualité, ça diminue ton énergie au quotidien. Pour prendre des décisions, pour être lucide, avoir un bon sommeil, ça me semble être vraiment un prérequis et la clé. Du coup, qu'est-ce que c'est que mon histoire de pyramide inversée? Eh bien, je vais changer les choses en te demandant de manger un petit déjeuner beaucoup plus fourni le matin, puis un déjeuner un peu moins fourni, une collation éventuelle, et puis un dîner très léger. Et de dîner 2 à 3 heures avant d'aller te coucher pour laisser à ton corps le soin de digérer. Et il y a une astuce que j'aime bien, c'est de se dire, je me couche en ayant faim. Si tu sens que le ventre gargouille, que tu sens que tu as un petit peu faim, c'est bon signe, c'est que probablement tu vas perdre du gras et passer une meilleure nuit. Donc ça, c'est mon deuxième pilier signature sur lequel je m'appuie, c'est de recalibrer par rapport à l'agenda de la personne. On ira dans l'individualisation en fonction de ses contraintes et on va inverser cette pyramide. Et ça, c'est un client qui me l'a dit que c'était le conseil qui avait changé le plus de choses pour lui dans la réussite de sa perte de gras. Donc si on résume, on a le pilier numéro 1, c'est de créer un déficit calorique réel et pas fantasmé. Et le second, c'est la pyramide inversée. Et le troisième, c'est de traquer tes KPI personnels. Vous êtes pour beaucoup dans le hasard. À part vous peser une fois de temps en temps, vous ne connaissez ni votre composition corporelle, ni votre taux de masse grasse, ni votre taux de graisse viscérale, votre taux de masse hydrique. Vous connaissez peu de données sur vous. Pareil, si vous êtes carencé en vitamine D, en oméga 3, eh bien tout ça, il va falloir le savoir en prenant rendez-vous avec votre médecin également, sur avis médical également, et surtout auprès de votre coach, d'avoir un bilan de composition corporelle duquel vous partez et vous traquez ça en cours de route. Parce que si tu as un bilan de composition corporelle, un point de départ, eh ben tu peux agir dessus. Toi, dans ta boîte, quand tu reçois un dossier, tu vas pas le faire à l'aveugle. Tu vas étudier si le budget il est correct, quels sont les tenants aboutissants, qui intervient, quelle est la somme que tu peux dépenser, quel est le retour sur investissement que tu espères. Donc si tu le fais pour ta boîte, pour ton entreprise, eh bien pourquoi tu ne le ferais pas pour toi-même en fait? C'est la même chose.
Sachant que ton corps, c'est la seule maison que tu vas habiter toute ta vie, tu es là pour du début à la fin, et donc si elle n'est pas entretenue proprement, eh ben, tu risques de dysfonctionner assez rapidement après 40 ans. Et donc c'est là qu'on individualise, c'est que les KPI, elles sont propres à chacun. Et donc en fonction de tes besoins, ta problématique, on va pouvoir créer un système qui te permette d'améliorer chaque indicateur que tu souhaites améliorer, notamment le taux de masse graisseuse, la graisse viscérale, est-ce que tu veux prendre de la masse musculaire, tout ce qui permettra finalement de te sentir mieux au quotidien et plus performant et surtout moins irritable, moins frustré, parce qu'à quoi bon développer un business ou des affaires si derrière tu as le sentiment de toujours courir après le temps, après ton énergie, après ta vie finalement. Alors que c'est pas antinomique, on peut développer une boîte, un business, tout en se sentant bien en contrôle. Et on peut s'accomplir aussi de cette manière-là et surtout, ce sera aussi un bénéfice pour tes proches. Si tu te vois de meilleure humeur, moins irritable, plus en forme, tu vas aussi montrer l'exemple et également tu pourras être plus disponible, plus patient et tu te sentiras beaucoup plus en contrôle. Voilà pour cette vidéo. On a vu dans cette vidéo les 3 piliers sur lesquels je m'appuie pour pouvoir construire un système durable pour pouvoir permettre à mes clients d'atteindre jusqu'à moins 10 kg et surtout de s'affûter. C'est aussi lié moi à ma philosophie parce que j'attache beaucoup d'importance au mieux vivre, au bien vivre, parce que ça me permet d'avoir des moments de qualité. Si je te parle de tout ça, c'est que je l'ai fait pour moi et je me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. Je me sens vraiment en contrôle et pourtant j'ai des journées très chargées, très intenses, mais je les vis avec passion, avec plaisir et surtout je me sens en forme. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pense à liker, t'abonner, laisser un commentaire. Et si tu ressens le besoin de te faire accompagner et que tu es arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo, tu m'envoies moins 10 kg en message privé sur Instagram.